Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur juliendesbordes.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler un petit peu d'équilibre qu'on développe en Tai Chi et particulièrement d'équilibre en termes d'attitude, en termes d'esprit. Avant de commencer, donc si vous voulez m'aider, je fais comme les professionnels maintenant, vous pouvez bien sûr laisser un commentaire, mettre un pouce, etc. Ça aide la chaîne, ça aide le podcast, donc selon la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Alors avant de commencer le sujet du podcast, je ferai un petit préambule par rapport à des messages que je peux recevoir. J'aimerais bien préciser une ou deux choses. Donc déjà, tout ce que je dis dans ce podcast, évidemment, je parle du Tai Chi que je pratique, et donc c'est ma vision des choses et ça reste mon filtre. Sachant que ma vision peut changer aussi, donc c'est pas quelque chose d'absolu. Je dis pas que tout le monde doit penser de la même manière, je ne fais que partager mon point de vue et c'est tout. Donc ça ne vaut que ce que ça vaut, c'est-à-dire la valeur qu'on lui attribue. Deuxième chose, si vous écoutez particulièrement ce podcast sur YouTube, la chaîne sur laquelle vous écoutez ce podcast s'appelle Julien Tai Chi Heavenman Earth. Donc il y a le nom Heavenman Earth, c'est le nom de l'école. Pourquoi j'ai changé le nom récemment? Parce qu'avant c'était Tai Chi Lyon et comme maintenant j'ouvre des cours dans d'autres villes, eh bien j'ai mis mon prénom simplement. Voilà. Mais donc vous êtes sur la chaîne de l'école Heavenman Earth. Donc oui, ne soyez pas étonnés si je parle d'Adam Missner, qui est donc le fondateur de cette école. Quand je dis Sifu, je parle d'Adam Missner. Et donc ne soyez pas étonnés que je parle d'Adam Missner. Et oui, si j'ai décidé de suivre son enseignement et de m'y engager pleinement, c'est parce que je n'ai pas trouvé mieux. De ce que j'ai vu et au regard de moi, ce que je cherche dans le Tai Chi, je n'ai pas trouvé mieux. Donc c'est normal que je dise des choses positives sur Adam Missner, que je le trouve par exemple exceptionnellement bon. Je le trouve particulièrement bon. Exceptionnellement bon, ça veut dire, c'est une exception, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Je dis pas que c'est le seul, je ne dis pas c'est le seul au monde, je dis juste il n'y en a pas beaucoup. Et bien sûr, tout le monde n'est pas visible, tout le monde n'est pas sur les réseaux, tout le monde n'est pas sur Internet, donc bien sûr qu'il y a des maîtres très bons dont on n'entend pas parler, on ne sait pas forcément qu'ils existent. Mais voilà, vous êtes sur cette chaîne, c'est mon maître, c'est mon enseignant, donc je parle de lui et oui, souvent je vais dire qu'il est très bon dans ci, dans ça, parce que je trouve qu'il est exceptionnellement bon. Il est aussi exceptionnellement bon dans sa pédagogie, dans la clarté avec laquelle il transmet. C'est mon opinion. Cela dit, je ne dis pas que c'est un surhomme, que c'est un dieu, qu'il a des super pouvoirs. Je dis juste que je le trouve exceptionnellement bon en Tai Chi. Quoique super pouvoir, j'aime penser que d'apprendre à relâcher, la compétence que j'ai développée en pratiquant au sein de cette école, avec le Tai Chi, avec Dissolve Therapy aussi, d'apprendre à profondément relâcher, à lâcher prise, pour moi c'est une forme de super pouvoir. Je le vois comme ça, hein. J'ai ce super pouvoir de relâcher. Et c'est peut-être le plus beau super pouvoir qui puisse exister. C'est comme ça que je le vois. Mais voilà, je ne me dis pas c'est un dieu vivant, j'ai pas un autel et un poster dans ma chambre. Non, Missner. Je dis ça parce que parfois je reçois des commentaires qui me laissent pantois. Je ne sais pas toujours quoi en penser. Donc voilà, juste je le trouve très bon. Vous êtes sur la chaîne de cette école, donc ne soyez pas étonnés que j'en parle. Et si vous êtes agacé par le fait d'entendre parler d'Adam Missner, eh bien je vous propose d'arrêter de m'écouter tout simplement, ce qui paraît totalement sain et normal. Ok, donc le sujet. Je voulais parler d'équilibre et de comment on développe l'équilibre en Tai Chi. L'équilibre du yin et du yang, donc. L'équilibre du yin-yang, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pas quelque chose qu'on peut faire, c'est-à-dire d'un coup, dire « Ok, il faut que je sois équilibré yin-yang. » Hop, et ça y est, on est équilibré. Non, on ne peut pas faire ça. Et si on pouvait faire ça directement, on n'aurait pas besoin de s'entraîner. Donc, on doit s'entraîner. Qu'est-ce que yin, qu'est-ce que yang? Donc, à plein de niveaux. À plein de niveaux.
sur plein de plans différents. Et aujourd'hui, je voulais en parler au niveau de l'esprit. Et donc, comme on ne peut pas directement faire yin-yang, eh bien, il faut qu'on entraîne yin et qu'on entraîne yang, qu'on comprenne ce que veut dire yin, ce que veut dire yang sur ces aspects-là, qu'on s'entraîne à pouvoir être l'un et l'autre pour progressivement pouvoir être l'un et l'autre et trouver cet équilibre. Je vais prendre un exemple et quelque chose qui m'a interpellé à ce sujet. J'écoutais un podcast, je ne sais plus vraiment lequel, mais on parlait dans ce podcast de développement personnel, etc. Et le sujet était, il y a une mouvance vers la façon de voir les choses qui concerne la transformation, le fait de changer, de devenir une meilleure version de soi-même. Voilà, c'est le genre de discours qu'on peut entendre. Donc on veut changer, bien sûr. Et puis après, il y a un contre-mouvement de ça, avec un discours du genre non, il faut pas. Si tu cherches à changer, c'est que tu t'acceptes pas, et donc il faut s'accepter. Faut apprendre à s'accepter tel que l'on est. Et ça m'a amené cette réflexion qui est, en fait, il faut faire les deux. C'est ça yin-yang. Et quand il y a les deux, ça paraît paradoxal. C'est-à-dire pour notre intellect, ça peut paraître paradoxal. Effectivement, si je veux changer, c'est que j'accepte pas ce que je suis. Mais si, on peut profondément développer une acceptation et en même temps travailler, pratiquer pour se transformer. De toute manière, quoi qu'on fasse, on va changer, on va se transformer. C'est la vie. La vie fait qu'on va changer, qu'on va se transformer, qu'on le veuille ou non. Donc de toute manière, je vais changer. C'est juste qu'en pratiquant certaines choses, je vais orienter la manière dont je vais changer et me transformer. Donc je vais décider d'appliquer des causes, de faire certaines choses qui vont être des causes qui vont m'amener à un effet, qui vont m'amener à me transformer d'une certaine manière. Si tous les jours je joue à la console pendant 5 heures, eh bien ça crée des effets particuliers. Si tous les jours je fais 3 heures de tai chi, ça va avoir des effets particuliers. Si tous les jours je m'agace contre mes voisins, ça va avoir des effets particuliers. Si tous les jours je pratique la méditation, ça va avoir des effets particuliers. Donc ce que je vais faire va générer des effets différents. Mais dans tous les cas, on va changer, on va se transformer. Donc, je peux en même temps accepter et en même temps changer. Et c'est là où les paradoxes, ils sont au niveau de l'intellect, mais en pratique, ce qui paraît paradoxal en théorie, en pratique, ne l'est pas forcément. Il y a une différence parfois entre la théorie et la pratique. Après, comment développer l'acceptation, ça c'est une chose, parce que il suffit pas de se dire intellectuellement justement j'accepte comme je suis pour accepter profondément comment je suis. Donc là, c'est des pratiques particulières, une manière de pratiquer, une manière de développer une attitude, de côtoyer des gens qui ont développé ces compétences. Toujours pareil, pour moi c'est très important de côtoyer des gens qui ont certaines compétences pour pouvoir développer les deux. C'est-à-dire d'un côté apprendre, développer cette profonde acceptation et d'un autre côté faire des choses pour changer et me transformer. Et d'ailleurs, le simple fait de développer l'acceptation va me transformer. Donc, on est en face de quelque chose qui paraît paradoxal, mais qui ne l'est pas en vrai. Mais c'est le tai chi, ça devrait paraître paradoxal, tai chi. Je crois que j'ai déjà entendu Sifu dire que le tai chi, on pouvait le traduire comme la boxe du paradoxe. Bref. Donc, en général, dans ma pratique, eh bien, on veut avoir ces deux pièces, ces deux côtés de la pièce, qui sont d'un côté apprendre à lâcher prise et d'un autre côté développer. Je veux faire les deux. Lâcher prise certaines choses, développer profondément de certaines qualités. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et c'est souvent ce qui manque dans beaucoup de pratiques ou de manières de pratiquer, c'est d'avoir qu'un côté de la pièce. Ou de penser qu'il n'y a qu'un côté de la pièce qui suffit. Il y a deux côtés de la pièce. D'un côté lâcher prise, d'un côté développer. J'apprends les deux. Et le plus je vais apprendre à faire les deux, le plus je vais pouvoir faire les deux en même temps. Je vais pouvoir développer en lâchant prise. C'est comme Song. Song, on traduit souvent ça par relâcher, lâcher prise justement. Et en fait, il y a la notion d'ouverture, premier niveau de Song. Et donc, en général, quand on relâche, on s'écrase
Donc, on ferme, il y a une fermeture. Et quand on ouvre, on force pour ouvrir. Et bien, d'un côté, je vais apprendre à ouvrir, et d'un autre côté, je vais apprendre à relâcher. À force d'apprendre à ouvrir et d'apprendre à relâcher, petit à petit, je vais trouver l'ouverture dans le relâchement, ou le relâchement qui génère l'ouverture. Donc, je suis obligé de faire l'un et l'autre, l'un et l'autre, l'un et l'autre, pour pouvoir faire les deux en même temps. Si j'essaie de faire les deux tout de suite en même temps, ça ne marchera pas. Si j'essaie tout de suite d'avoir cet équilibre, je n'y arrive pas parce que je ne connais pas. C'est quelque chose que je ne connais pas. L'état d'équilibre, on ne sait pas ce que c'est. On est en permanence en déséquilibre. Donc on ne peut pas d'un coup se dire « Ok, je vais trouver l'équilibre entre ces deux choses ». Ce n'est pas possible. Je suis obligé de faire l'un et l'autre, l'un et l'autre, l'un et l'autre, et équilibrer les deux. Intensité et douceur, pareil. Quand je vais faire certains exercices, donc soit je vais pratiquer en douceur, donc on peut voir certaines personnes ce qu'elles ont pratiqué, toujours en douceur, etc. Donc elles ont pratiqué certaines choses et elles ont développé du coup un certain corps, un certain esprit, tout en douceur, etc. Et puis il y a l'intensité, c'est-à-dire qu'on va trouver dans des sports plus dynamiques, dans le kung-fu plus dynamique, etc. Des gens qui vont pratiquer, qui savent appliquer l'intensité, qui savent fournir l'effort, etc. Et donc, je vais faire des exercices et en fait, soit je fais un exercice en douceur, soit l'intensité. Mais quand j'ai l'intensité, je me crispe mentalement. J'ai plus la douceur dans mon esprit. Et dès que j'adoucis dans mon esprit, je perds l'intensité. Eh bien, je veux apprendre à m'entraîner avec grande intensité et je veux m'entraîner à développer cette profonde douceur. Et petit à petit, je vais pouvoir m'entraîner avec une grande intensité et la douceur en même temps. Équilibre. Je peux être aussi très ferme et bienveillant. Donc j'apprends à être ferme et d'un autre côté j'apprends à cultiver une forme de bienveillance et le plus je vais développer les deux, le plus je vais pouvoir faire les deux en même temps. Ces différents aspects de comment on cultive cet équilibre en tai chi. C'est pareil dans certains exercices, je veux apprendre à appliquer la volonté, à utiliser ma volonté, à fournir un effort maximum, donc ça rejoint un peu ce que je disais sur l'intensité, à fournir un effort, à utiliser ma volonté. Certains vont dire non, on ne veut pas utiliser la volonté, etc. Si, je veux apprendre à utiliser ma volonté et à fournir un gros effort. Et d'un autre côté, je vais apprendre à développer une profonde affection dans mon attention, dans ma manière d'être attentif. Et pareil, je veux cultiver l'un et l'autre, l'un et l'autre. Si je ne cultive pas cette capacité à fournir un effort, je vais devenir juste tout mou, tout comme ça. Et inversement, si que tout sportif de haut niveau sait faire, fournir un gros effort et mettre de la volonté, etc. Tout sportif de haut niveau sait faire ça. C'est comme si en tai chi, on n'avait pas besoin de ça. On fait que relâcher et être tout tranquille. Eh bien, non, il faut apprendre à faire les deux. Et c'est pour ça que les meilleurs pratiquants, c'est ceux qui ont développé cet équilibre entre les deux, qui ont en même temps développé cette capacité à fournir un effort, à mettre de l'intensité, et en même temps à cultiver une profonde affection, etc. et à pouvoir manifester les deux en même temps, simultanément. C'est pareil quand on est très précis, quand on a des instructions très précises en tai chi, eh bien, souvent on se crispe mentalement. Donc si je dis, il faut être très précis, on veut pas faire d'erreur, ou le moins possible, ok? Sois le plus correct dans ta pratique, les alignements des jambes, fais du mieux que tu peux, etc. On a tendance à se tendre, se crisper mentalement. Et donc, il faut que je développe ça, cette précision, cette minutie, parce que le tai chi, c'est extrêmement précis et minutieux. Et d'un autre côté, développer un état d'esprit où je m'en fous. Où je suis cool et je m'en fous. Je m'en fous du résultat. Je m'en fous complètement. Ça paraît complètement paradoxal. D'un côté, je veux faire du mieux que je peux et que c'est le plus correct possible. Et d'un autre côté, je m'en fous. Eh bien, je veux développer ces deux pour pouvoir faire les deux en même temps. Être le plus précis possible et m'en foutre complètement du résultat simultanément. Être très présent et attentif et être cool et léger. Être très tranquille dans cette manière d'être attentif, mais être vraiment très 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 attentif, pas distrait. Quand je m'assois sur la terrasse d'un café et que je bois un coup avec des amis, je suis tranquille, je suis relax, mais je suis distrait. Et dès que je deviens attentif, je le vois dans les yeux de la plupart des gens qui s'entraînent,
c'est sérieux, c'est très important, c'est grave même. Et il y a une espèce de gravité dans l'esprit même certains qui pratiquent la méditation, il y a cette gravité, ce sérieux. Et donc je veux avoir en même temps cette profonde attention, cette profonde présence, ramener mon attention, et en même temps cette légèreté, cette coolitude de quand je suis décontracté. Donc je veux être aussi tranquille et décontracté que si j'étais pas attentif, si j'étais distrait de mon corps, de mon esprit, et en même temps être très présent et très attentif. Et donc là je vais avoir un équilibre de yin-yang. Donc voilà, c'est plusieurs exemples. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais ce qui est important pour moi de comprendre, c'est qu'on est obligé de passer par développer l'un et l'autre. Et comme il s'agit de l'esprit, la grosse difficulté, c'est qu'on ne se rend pas compte de notre état d'esprit, on se rend difficilement compte de comment on fonctionne. Autant le corps physique, on peut se regarder dans un miroir, et même en se regardant dans le miroir, c'est pas si facile que ça, mais on a quand même quelque chose d'extérieur, on peut se filmer, il y a le miroir, et bien sûr, il y a toujours les collègues avec qui on pratique, qui peuvent nous pointer des choses, et puis le professeur, évidemment. Mais on peut voir les alignements. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est physique, c'est concret. Je peux voir une ligne d'alignement entre mes différentes articulations. Est-ce que ça fait une ligne droite ou pas ? Est-ce que mon dos il est droit ou pas ? Est-ce que ma tête est suspendue ? Enfin voilà, c'est des choses assez concrètes, c'est que je peux vérifier à travers le miroir, les vidéos, etc. Mais l'état d'esprit. Si je suis trop rigide dans mon esprit, trop sérieux, ou si je suis trop cool et distrait, c'est difficile de se rendre compte. On peut, à force, bien sûr, d'observer, mais c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de miroir pour nous le montrer. Donc, il faut qu'on apprenne à s'observer avec sincérité, avec grande honnêteté, et d'un autre côté, qu'on travaille avec des personnes de confiance, avec qui on a confiance, des collègues, ça peut être le professeur, qui va nous dire, là, c'est trop tendu, là, c'est trop distrait. Là, ton esprit, t'es pas dedans. Mets ton esprit dedans. Ok, maintenant t'as ton esprit dedans. Maintenant détends, relâche. Non, maintenant c'est trop relâché. Donc, enfin bref, quelqu'un qui nous aide à nous ramener vers l'équilibre. On a besoin de ça. C'est très difficile tout seul. Je dis pas que c'est impossible, j'en sais rien en fait, mais pour moi ça le serait. J'ai vraiment besoin d'avoir des retours extérieur et ensuite bien sûr de m'observer avec sincérité. Donc après en me filmant je peux voir mes yeux, je peux voir mon attitude. Ces podcasts aussi m'aident parce que je me réécoute et j'écoute comment je parle, ce que je dis, etc. Et ça peut me donner un retour sur des choses que j'exprime au-delà des choses physiques, c'est des choses de l'esprit et ça donne un retour. Est-ce que je suis trop comme ci, trop comme ça, etc. Qu'est-ce qu'il faut que je rééquilibre ? De quel côté il faut que j'aille dans la balance ? Donc voilà pour le sujet, si ça peut aider. C'est un sujet important en fait, et c'est vrai que dans mes cours, je traque beaucoup les élèves en général là-dessus, sur l'attitude. C'est une des raisons pour laquelle je fais des blagues, parfois, en pratique. Quand je vois qu'il y a trop de sérieux, je fais une blague pour détendre les esprits. Oui, mais ça distrait. Ah, mais oui, mais ça détend. Ah, et donc il faut détendre et après mettre son attention, rester relax. Hein, donc l'un et l'autre pour pouvoir faire les deux en même temps. Et cet équilibre, personnellement, je l'ai vu aussi équilibré justement que dans cette école. Et plus je pratique et plus je me rends compte. Et c'est peut-être une des choses les plus importantes, je dirais, dans cette école, cet équilibre-là. Et donc, la clarté de la transmission, la manière de transmettre qui amène à trouver cet équilibre de plus en plus. Ok. Eh bien, merci à tous. Donc, vous pouvez aller sur juliendesbordes.com. Vous aurez toutes les dates de stage. Les stages d'été, il reste encore quelques petites places. Et merci encore aux tipeurs. Vous pouvez rejoindre le cours en ligne Discover Tai Chi avec le lien affilié que vous trouverez en description.
Et je vais normalement lancer un cours régulier à Avignon. Donc j'ai fait cette première journée samedi dernier là, et c'était vraiment chouette. Et ça a bien fonctionné. Donc l'idée, ça va être d'aller là-bas régulièrement, une fois par mois, lancer un cycle de journée. Donc si vous êtes du Sud, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et je suis en train d'organiser un stage à Clermont-Ferrand, sûrement en septembre. Voilà. Merci et à très bientôt. Bonne pratique.